Salut et bienvenue sur la chaîne Immigré à moindre coût. Alors les amis, nous sommes en fin d'année et c'est le moment de faire des cadeaux. Donc nous sommes résolus avec notre équipe de vous faire une vague de 100 opportunités avant le 1er janvier. Donc dans cette lancée, voici une vidéo de plus qui vous partage les opportunités, ainsi vous permettant tous les abonnés de la chaîne ou ceux qui nous suivent occasionnellement d'avoir les meilleures opportunités pour 2025, car 2025 se prépare dès maintenant. Ce n'est qu'un changement de date, c'est une année qui passe à une autre. Pour avoir les meilleurs résultats, il va falloir faire les meilleures actions, car les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est pas parce que l'année est passée d'une année à l'autre, ça veut dire du 4 au 5 en 2024 en 2025, que tout va changer brusquement. C'est à vous donc de préparer, de saisir vos opportunités et de vous préparer en conséquence afin que l'année 2025 soit pour vous un succès total dans vos procédures pour vos différents pays de rêve. Notamment dans cette vidéo, nous parlons de ceux-là qui rêvent immigrer vers le Canada. Alors dans cette vidéo, on va vous partager les opportunités et surtout il y a une surprise pour ceux qui vont la suivre jusqu'à la fin. Si vous avez cliqué, certainement l'immigration au Canada est un sujet qui vous intéresse. Alors je vais vous inviter à vous installer confortablement et de suivre cette vidéo jusqu'à la fin, car vous en sortirez certainement très enrichi, et en plus il y a une surprise à la fin de la vidéo. Alors sans plus tarder, nous allons passer de l'autre côté de l'écran afin de vous expliquer comment appliquer pas à pas par vous-même de A à Z sans passer par une agence d'immigration ni un agent, car vous savez ça coûte énormément cher. Are you ready? Let's go! Alors les amis, nous voilà en train de partager l'écran avec vous. Vous pouvez le voir, il s'agit d'une opportunité vraiment à saisir. Il s'agit de quoi? Il s'agit de J-Transport. Le site est en anglais. Vous allez sur votre navigateur Google Chrome, vous faites le clic 3 et vous allez sur traduit en français, tout simplement. Ceux-là qui ne sont pas à l'aise avec le français, vous avez donc votre site en français. Nous avons choisi de faire la vidéo avec la version en français, car la plupart de ceux qui nous suivent sont d'obédience francophone. Donc les amis, tous ceux-là qui nous écrivent, on veut émigrer vers le Canada, on n'a pas de diplôme, on n'a pas un niveau élevé. Franchement, on vous le dira jamais assez. En matière d'immigration vers le Canada, ni l'âge, ni le diplôme et consorts ne sont rien d'important. C'est juste votre volonté d'immigrer et d'aller chercher les bonnes informations qui vous permettront ainsi de mener à bien votre projet d'immigration. Donc, nous voici sur le site. C'est une entreprise située dans la province du Manitoba qui vous offre donc ces opportunités inédites. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi tout simplement, active la cloche de notification, car il serait regrettable pour toi de tomber sur l'opportunité quand elle est passée ou le quota de personnes recherchées a été atteint. Donc il faut activer ta cloche, tu auras les informations en temps réel. Tu auras les différentes opportunités dès que nous aurons posté. Donc les amis, on va vous mettre le lien en description. Vous allez prendre le temps de scruter minutieusement. Ici, on voit tout de suite qu'il s'agit d'une entreprise de transport. Vous avez votre permis G. Vous n'avez pas besoin de beaucoup chercher. Vous avez votre permis G, vous êtes éligible. Car il s'agit du transport et du transport d'engins lourds. Et l'entreprise aussi offre d'autres opportunités, mais on s'est cantonné sur celle-ci là parce qu'elle recrute actuellement. Donc dès que vous suivez cette vidéo, appliquez le plus vite possible.
Vous savez, il y a tellement d'entreprises au Canada. Déjà, il y a une vidéo qui va paraître. On va vous partager la liste de plus de 1000 entreprises canadiennes. L'information est là. Il y a tellement d'entreprises. Mais ce qui est difficile, c'est de savoir quand est-ce qu'une entreprise recrute. Vous savez, postuler de façon... Postuler à la volée. Postuler, aller dans une entreprise, prendre son adresse, envoyer son CV, ça sera difficile et vous allez attendre longtemps. Vous ne savez pas quand est-ce que l'entreprise va recruter. Or, dès que vous avez l'information, vous avez les recrutements éventuels, c'est facile d'avoir les entrevues en 1, 2 mois, 3 mois. Beaucoup ont eu des entrevues et beaucoup ont décroché le contrat, sont en train de faire leur procédure. Il y a beaucoup qui sont déjà au Canada et ils ont demandé de laisser le temps afin qu'ils viennent témoigner sur la chaîne. Vous êtes en train de nous suivre. J'espère que le temps vous installez bien. Il faut témoigner pour encourager les autres membres de la communauté que c'est vraiment réel, les amis. Donc, voilà. Voilà, vous allez aller justement scroller, avoir toutes les informations. Vous voyez les salaires, franchement. Vous voyez les salaires, les amis. Salaire de base garanti pour les 8 premières semaines d'embauche. Gagnez 5 000 plus par mois pendant votre formation. Avantages médicaux, dentaires. Franchement, les amis, voilà. Nous prenons toujours la peine de vous publier du lourd. On vous publie généralement les sites avec lesquels on a eu à traiter, les entreprises avec lesquelles on a eu à traiter et on a eu à avoir des contrats. Donc, on filtre l'information pour vous. On vous met juste sur la ligne. On l'a débroussé pour vous avancer juste et aller droit vers votre but. Donc, les amis, voilà. Voilà les informations. Prime de recommandation. Vous avez tellement. Vous allez aller lire. Bon, ici, il y a l'application de permis. Il y a l'application générale. On va aller sur l'application de permis de conduire. Donc, ceux-là qui veulent faire dans la conduite, ceux qui ont le permis G tout simplement. Ici maintenant, c'est ceux qui veulent postuler de façon générale à d'autres postes. Donc les amis, c'est assez simple. On va vous montrer comment faire pas à pas. Il faut qu'on aille au pas de course car la vidéo risque d'être longue. Donc c'est toujours les membres, les membres de la communauté, certaines personnes dont nous suivons. On les a partagé l'opportunité et ils ne comprenaient pas certains points. Vous allez constater que malgré le fait que ce soit traduit, les informations principales restent en anglais. Donc certains membres de la communauté avaient des difficultés. On va faire ces vidéos et eux aussi profiteront pour voir comment ça se passe. Donc le nom, ça c'est la base, le numéro de téléphone, très simple. Ici, vous mettez votre adresse email. Aussi simple que ça. Je crois qu'à ce niveau, tout est clair. Ici, vous mettez l'adresse. Vous savez, vous pouvez avoir plusieurs adresses. Vous mettez vos adresses, vous mettez la ville. Vous mettez la ville, vous mettez l'état dans lequel, la boîte postale. Vous mettez le pays. Donc, c'est aussi simple. Vous mettez le pays. Vous remplissez. Ici, on vous demande quoi? L'adresse de vos 3 dernières adresses dans les 3 dernières années. Donc si vous avez eu à faire un déménagement ces 3 dernières années, vous mettez l'adresse 3 de vos dernières adresses. Donc c'est ça qu'on vous demande, les amis. C'est assez simple. Bon, beaucoup ne comprenaient pas de quoi il était question. Ici maintenant, on parle de l'historique de votre emploi. Donc les métiers que vous avez eu à exercer. Donc, emploi 1, vous mettez l'adresse, ça c'est l'emploi 1. L'employeur, donc l'employeur 1, vous mettez l'adresse, vous mettez les coordonnées. Donc, c'est aussi simple, les amis. Peut-il contacter cet employeur? Vous dites oui ou non. Donc, ça dépend de vous. Hein. Maintenant, ça c'est la position que vous avez occupée dans l'emploi-ci. Ça c'est la position que vous avez eu à occuper dans votre emploi-ci. Donc, on a mis. Ça c'est l'emploi 1. Vous avez ici le nom de l'employeur, l'adresse, la ville et tout ce que vous... Maintenant, on vous demande s'ils peuvent vous contacter. Vous mettez le poste occupé. Ici, maintenant, vous mettez de quelle date à quelle date.
Vous avez eu à travailler avec cet employeur de quelle date à quelle date. Pareil pour l'employeur 2. Pareil pour l'employeur 2. Et ici pour l'employeur 3. Donc c'est le même principe. Vous remplissez ça. Si vous avez eu un seul employeur, vous remplissez. Si vous n'avez pas eu d'employeur, vous laissez tout simplement. Il y a les cases obligatoires. Les cases qui sont en rouge là. Ce sont les cases obligatoires. Donc je suppose que vous avez eu au moins 2 emplois. Puisque parfois l'expérience professionnelle est exigée. Donc c'est aussi simple les amis. Mais si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas en commentaire. Nous nous ferons un énorme plaisir de vous répondre comme d'habitude. Donc on a fini avec les trois employeurs. Voilà. Maintenant ici, on demande si vous avez eu à avoir un emploi légal au Canada. Donc sous cet nom, vous mettez non. Ici aux États-Unis, vous mettez non. Ici l'expérience, si vous avez une expérience ces 3 dernières années, en fonction de votre profil. En fonction de votre profil. Pareil ici là, on vous demande si vous avez eu une infraction due à l'alcool et tout ça. Donc si c'est que vous avez eu, vous mettez. C'est pas le cas, vous mettez non. Vous savez, ils sont méticuleux. On va avoir votre... ils veulent avoir vraiment, savoir à qui ils ont affaire. Parce que c'est une affaire de conduite. Si c'est quelqu'un qui est tout le temps ivre, vous voyez que l'entreprise sera un peu en difficulté. Il veut donc se rassurer de tous ces préalables là. Que vous êtes une personne assez lucide, une personne assez fiable pour vous confier cet emploi. Donc les amis, c'est assez simple. Ici, vous avez déjà eu à travailler avec Jet Transport. Donc vous allez remplir. Avez-vous un emploi actuellement? Vous remplissez. Ici, comment avez-vous eu l'information à propos de Jet? Vous pouvez mettre internet, vous pouvez mettre YouTube. Donc ça dépend de vous là. C'est pas... Voilà, vous espérez avoir un salaire, la plage de salaire que vous aimeriez avoir. Donc maintenant ici on vient sur votre parcours education level. Vous mettez ici là. Si vous avez eu à compléter l'université, vous mettez ici. Maintenant on vient sur votre permis. Vous avez eu votre permis dans quelle province, la licence, le type de permis. Vous savez que le permis requis c'est le permis G. Donc, si vous avez le permis B, peut-être qu'on va vous recommander ailleurs. Bon, ça dépend. La date d'expiration. Maintenant, on dit indiquer si vous avez d'autres licences. Donc, si vous avez une formation, peut-être secourir, si vous avez... C'est toujours important de savoir tout ça. Ils vont avoir votre background. Et en fonction de ça, peut-être, ils vont vous confier des postes. Il y a aussi des postes de responsabilité en fonction des profils de chacun. On peut voir tel est adapté à tel poste. Vous voyez, c'est une entreprise assez sérieuse. Ils prennent suffisamment de détails. Donc quand ils vous contactent, ça veut dire que ils ont étudié votre CV et franchement, sachez que si vous contactent, ça veut dire que l'entrevue est proche. Ils vont programmer l'entrevue et vous allez certainement décrocher le job parce qu'ils ont eu à scruter minutieusement votre profil et ils ont vu que vous avez un profil qui leur correspondait. Donc voilà, vous avez déjà eu une suspension de permis. Voilà. Une licence. Ici, on vous demande aussi quoi? Si vous avez aussi eu une révocation, voilà. Maintenant, on vous demande les incidents. La nature. Voilà. Les causes. Donc, c'est un peu facile, les amis. Voilà ça. Ici, ils ont prévu 2. Donc ici aussi ils ont prévu, donc si vous avez 2 ici vous allez remettre 2 là-bas. Donc c'est un peu ça. Ici en plus ils ont dit, est-ce que vous avez déjà eu à avoir des problèmes avec votre véhicule, les infractions, hormis le mauvais garage dans le parking. Vous savez que parfois le mauvais stationnement, vous pouvez mal garer au parking, on vous pénalise. Donc ça, ils négligent ça. Donc si vous garez peut-être mal, peut-être que vous avez eu à faire
vous avez garé de façon pas correcte et que vous avez une infraction, bon, eux, ils simplifient ça. Ils disent que est-ce que vous avez déjà eu des violations en dehors de celui du parking. Donc, comme une église, vous mettez ici également la date, vous mettez les charges que tu as retenues. Donc, ils veulent avoir tous les détails. Tous les détails. Bon, ceux qui sont en Afrique, ce sera difficile de vérifier. Mais si vous êtes en Europe ou si vous êtes ailleurs, avec votre numéro de permis, ne vous inquiétez pas. Avec ça, ils ont tout votre listing. Donc, si vous êtes dans un pays où les choses sont développées, dites exactement ce qui est, car si vous ne le dites ou pas, avec votre numéro de permis, ils auront toutes les informations par rapport à vos antécédents. Donc, c'est toujours mieux d'être honnête et à eux de juger. Voilà. Ici, maintenant, on me demande de décrire votre expérience. L'équipement que vous avez eu à conduire, la date et consort. Donc, votre expérience de conduite, vous avez eu à conduire un camion, vous avez eu à conduire une benne, vous avez eu à conduire les citernes, vous avez eu à conduire le transport, le bus de transport. Donc, voilà, en fonction de vos différentes expériences, oui, vous remplissez. Ici, maintenant, on vous demande les différents engins que vous avez eu à conduire. Donc vous qu'est-ce que vous faites? Vous cochez. Ici là par exemple, quand on dit tanker, c'est la citerne. Si vous avez eu à conduire la citerne, vous cliquez. Ici là, c'est les pompes là. Vous voyez les engins longs avec les un peu comme les wagons, les pompes là, on peut mettre du billes de bois, on peut mettre, c'est ça qui s'appelle le flat tank. Donc si vous avez eu à conduire ça, vous mettez. Si vous avez eu à conduire les vannes, les fourgons, vous mettez. Super B maintenant, c'est les camions de marchandises. Parfois ça peut porter les billes de bois, ça peut porter, vous mettez. Si vous avez eu à conduire autre chose, vous mettez et vous spécifiez. Donc c'est un peu ça les amis, c'est assez simple. Vous cochez en fonction de votre expérience. Il veut se rassurer et voir dans quelle catégorie vous mettre. Ici, vous listez vos opérations, l'état où vous avez travaillé les 5 dernières années. Donc, ils veulent un peu avoir votre parcours, quoi. Vous résumez votre parcours. C'est assez simple, les amis, c'est assez simple. Ici, il demande si vous avez eu à travailler avec des Ratmark. Donc, si vous avez eu à travailler avec des outils spécifiques, vous savez qu'il y a des gens qui conduisent les camions avec les combinaisons, car ce qu'ils transportent sont des matières dangereuses. Parfois les matières de pétrole, produits chimiques toxiques, les carburants, les déchets nucléaires, les agents biologiques, chimiques, radiologiques. Donc c'est en fonction de ça, il veut voir l'expérience que vous avez, s'il y a peut-être des marchandises à risque et tout. En fonction donc de votre expérience, ils pourront mieux vous diriger vers là qu'une autre personne par exemple qui n'a pas d'expérience. Vous voyez qu'ils prennent tous les détails. C'est du sérieux les amis. C'est du sérieux. Ici, on vous demande, voilà. Vous êtes d'accord, vous dites que tout ce que vous avez spécifié est vérifiable. Et vous êtes d'accord avec ça. Donc voilà, c'est les engagements ici. Vous signez. Vous signez. Et ici, comme vous savez, vous allez mettre votre CV. Donc, comme c'est au Manitoba, qu'est-ce qu'on fait? Vous mettez votre CV bilingue en français et en anglais dans un même fichier PDF. Donc, on a déjà suffisamment dit cela. Donc, les amis, c'est assez simple. S'il y a des questions, n'hésitez pas en commentaire. Nous allons vous répondre. S'il faut aller point par point, la vidéo sera un peu longue. S'il y a les thèmes là-bas que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas en commentaire, vous les mettez, on vous dira ce que ça signifie. Car on a rempli ce formulaire pour beaucoup de personnes dont nous accompagnons. Mais vous savez, comme l'anonymat est requis, nous n'allons pas remplir les profils directement. C'est pour ça qu'on vous donne les indications. Je crois que nous avons été assez explicites. Mais quand cela ne tienne, s'il y a des points d'ombre, posez des questions en commentaire. Nous ferons un plaisir de vous répondre. Voilà. Voici maintenant l'application générale. Vous mettez trailer mécanique, général à boudon, en fonction administration. Vous voyez que ici,
il y a aussi l'emploi en dehors des chauffeurs. Vous voyez, dispatch, administration, donc en fonction de votre profil, full time, part time, day et evening. Donc vous dites spécifiquement, vous pouvez avoir déjà un emploi. Bon, ça c'est pour ceux qui sont au Canada et vous voulez avoir un autre emploi, vous pouvez dire, vous donner les horaires. Et aussi même ceux qui veulent immigrer, s'ils veulent travailler peut-être à temps partiel, vous spécifiez tout ici, mettez votre adresse. Donc assez simple, le processus est le même que l'autre. Les employeurs, un employeur 2, je crois que vous pourrez vous en sortir. On a... Bon, les amis, la vidéo ne devait pas faire 15 minutes. Nous sommes déjà à 20 minutes. Il y a assez à dire. On ne peut pas faire tout dit en une vidéo. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Laissez-nous un joli pouce bleu si vous aimez ce que nous faisons. Car il y a énormément à dire en matière d'immigration. Donc, ceux-là qui veulent immigrer, nous sommes en fin d'année, nous avons dit, on lance comme ça un jeu concours pour faire gagner 3 personnes. 3 personnes vont immigrer vers le Canada. On va faire leur procédure du début à la fin. Donc, nous supposons que ceux qui viennent par ce canal, c'est ceux-là peut-être qui veulent immigrer et n'ont pas assez de moyens, comme la chaîne est intitulée Immigrer à moindre coût. Donc cette année, nous avons dit nous allons prendre 3 personnes. D'ici le 1er janvier, les 3 personnes seront connues. Nous allons faire vos procédures jusqu'à l'aboutissement du visa. Déjà, ces 3 personnes feront une vidéo depuis leur pays où ils sont. Et quand les procédures vont aboutir, elles vont arriver au Canada. On va les accueillir et on fera à nouveau une vidéo avec ces personnes afin que vous sachiez que c'est du réel, les amis. Donc, on vous a donné notre leitmotiv sur cette chaîne. Peut-être dans d'autres vidéos, on va expliquer. La vidéo est déjà assez longue. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu mets en commentaire, je veux mon visa canadien. Juste ça. Et pour cela, vous savez, il y a des abonnés sur la chaîne depuis longtemps. Il serait injuste qu'une personne soit de passage et gagne par exemple, soit tiré au sort, gagne. Déjà, le 200e commentaire, celui qui va faire le 200e commentaire va gagner une place. Donc c'est pour cette vidéo ci. On fera d'autres vidéos, on vous donnera les indications. Donc en fonction de l'argument, ça pourra changer. Mais 200e commentaire dans cette vidéo va gagner donc une prise en charge complète. Mais pour cela, il faudrait quoi? Il faudrait que vous soyez abonné. Abonnez-vous déjà, ceux qui ne sont pas abonnés. Vous allez mettre un like et vous allez commenter je veux mon visa canadien. Les amis, c'est du jamais vu et c'est du réel. Ceux-là qui suivent, vous verrez par la suite. Donc, d'ici janvier, on aura nos 3 personnes dans différents pays. Comme on nous a dit, on va aller faire la procédure. Ils vont vous dire, se présenter, vous dire dans quel pays ils sont. On fait la procédure, on va vous donner les informations en temps réel. Vous allez voir combien de temps la procédure a eu à prendre et on va les accueillir au Canada, les amis. Il y a beaucoup sur la chaîne qui ne veulent pas témoigner. Vous savez, pour les Africains, ils veulent souvent être discrets, mais ils ont donné le temps de se bien s'installer afin de pouvoir passer sur la chaîne pour dire c'est du réel, les amis. L'immigration canadienne, c'est pas encore fini. Il suffit d'y croire et d'avoir la volonté. Donc les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Les futurs Canadiennes, les futurs Canadiens, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et surtout ne l'oubliez jamais. Les grandes choses se sont faites à partir d'un rêve. Chaque action que vous posez est un pas de plus vers la réalisation de votre rêve. Ciao!